Pour pénétrer plus profondément dans l'obéissance de Jésus et le mystère de sa prière, arrêtons-nous quelque part à cette volonté du Père devant laquelle Jésus renonce à sa propre volonté. Comprenons-nous bien ce que la volonté du Père signifiait pour Jésus. Le concept de volonté de Dieu suscite aujourd'hui une certaine opposition, surtout si on l'emploie en relation avec l'obéissance. Dans nos langues modernes, on a usé de cette expression des années durant, dans une optique un peu limitée qui ne s'applique que difficilement à la notion biblique d'obéissance. De nos jours, la volonté désigne dans l'homme une faculté qui ne s'identifie ni avec l'intelligence ni avec la sensibilité. Lorsqu'on parle de force de volonté, on désigne une certaine contrainte qui peut régir nos sentiments et nos besoins, non sans quelques tensions intérieures. La volonté évoque encore autre chose pour nous, une décision. Je le veux dans la bouche d'un supérieur signifie je l'ai décidé. Dans un tel contexte, il était facile de glisser inconsciemment vers une notion déformée de la volonté de Dieu. Celle-ci serait alors une force mystérieuse, jugulant plus ou moins mon intelligence et mes sentiments, agissant même éventuellement à leur encontre. Une décision avec toute l'arbitraire que celle-ci peut comporter. Un ordre que je dois exécuter bon gré mal gré, même si je ne suis pas d'accord, même s'il m'est étranger et ne me concerne en rien. Une certaine spiritualité du siècle passé a pu cultiver une notion de la volonté de Dieu, devenue semblable à une épée de Damoclès, menaçante et arbitraire, suspendue au-dessus de la tête des hommes, à laquelle ils ne pourraient échapper et qui devait les frapper au moment le plus imprévu.